Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Pour cette vidéo, on continue la série Retour aux sources. Donc, pour les personnes qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, regardez-les. Voilà. Mais je vais mettre un contexte quand même. Donc, j'ai fait des précédentes vidéos dans lesquelles mon but c'était d'inclure petit à petit des produits afro ou bien des recettes camerounaises / d'Afrique centrale dans mon alimentation, en partant du principe que je fais quand même attention à ce que je mange et que je vais à la salle de sport en général 3 fois par semaine. Et en plus, récemment, j'ai remarqué que le poids a un peu augmenté sur la balance, donc on va commencer à faire attention. Oui, parce que là, en plus, c'est le printemps, et bientôt l'été, et bientôt les shorts, et bientôt un peu plus de peau dehors, et bientôt un peu plus de complexe. Donc cette semaine, contrairement aux autres, j'ai un double objectif. Stabiliser mon poids ou le réduire, toujours en incluant des mets afro. Cette semaine, j'ai prévu manger du gombo, j'ai un reste de mafé de pois chiches. J'ai quelques préparations. J'espère que ça va pas être trop compliqué. Enfin, j'ai toujours ce préjugé de la cuisine camerounaise est soit très longue à faire, soit parfois un peu trop grasse aussi. Donc, je vais vraiment cibler des repas très sains et pas très longs à faire pour que ça blend. Comment dire en français? Pour que ça s'adapte à mon rythme de vie. Donc ce matin, je suis partie sur un petit déjeuner riche en fibres. J'ai pris des biscuits à l'avoine et au cacao. Donc c'est une recette que j'ai faite moi-même et je suis en train de la tester. Et l'idée, c'est que elles me permettent de tenir 3 à 4 heures. Donc ces biscuits-là, c'est vraiment pour les matins pressés. Du coup, je suis partie sur un mélange de son d'avoine, de flocons d'avoine, de cacao pour apporter ce goût chocolaté. Et là, je suis en train de faire des tests parce que j'ajoute aussi de la whey pour avoir plus de protéines. Je vais voir ce que ça va donner et si c'est concluant, je ferai une vidéo dessus parce que du coup, ça deviendra mon go-to pour les matins pressés. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation, de culture, de tradition. Premières 25 minutes sont terminées, donc là, j'ai 5 minutes de pause. Comme c'est l'heure du journal, je vais regarder 5 minutes le journal et après, je vais continuer. Mais là, quand même, normalement, j'ai pratiquement fini de monter la vidéo. Et après, je pense que je passerai au brainstorming de la miniature de cette vidéo. Voilà, je suis rentrée du restaurant, c'était trop bien. Il y aura une vidéo dans laquelle je vais faire des tests et faire des modifications sur les plats que j'ai consommés dans mon enfance. En fait, j'ai pas l'impression que ce que j'ai pris ce matin va me faire tenir 4 heures. Parce que là, on est à peu près à 2h20 du petit déjeuner. Ouais, je pense que d'ici 1h30, peut-être avant 1h30 là, j'aurai faim. Donc finalement c'est plutôt pas mal par rapport à mon test de biscuits là. Là j'ai tenu pratiquement 4 heures sans avoir faim. Entre temps j'ai quand même bu un verre de bissap et j'ai mangé aussi une mandarine. Les biscuits en eux-mêmes, juste eux, ça suffit pas forcément pour tenir 4 heures, du moins pour moi. Donc là j'ai ma sauce gombo que j'ai faite hier. Je vais préparer le foufou de banane plantain. Pour la faire, j'ai regardé une vidéo sur YouTube et j'ai rajouté des morceaux de chorizo à l'intérieur pour les protéines. Et là, pour accompagner ma sauce, je vais faire du foufou de plantain. Donc j'ai de la farine de banane plantain que j'avais acheté lors d'un voyage il y a quelques temps. Un petit tips, si comme moi vous aimez beaucoup les jus de fruits et que vous voulez réduire votre consommation de sucre, vous pouvez faire comme moi. Donc moi en général, je prends mon jus, je mets un peu d'eau gazeuse pour diluer et ça me permet d'avoir un jus un peu gazéfié avec moins de sucre. Cette assiette est plutôt équilibrée, je trouve. Il y a peut-être pas assez de protéines pour moi, je pense. Pour moi, ça c'est vraiment l'un des repas les plus sains qu'il y a dans la cuisine camerounaise. Il y a des gens qui disent qu'on ne mâche pas le foufou, on l'avale. Swallow. Comme disent les Nigérians. En fait, je viens de finir de manger
Et franchement, c'était vraiment bon, hein. Pour le coup, c'était vraiment très très bon. Et je sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé une sauce gombo comme ça, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Et le truc, c'est qu'il n'y a même pas d'ingrédients compliqués dans la sauce, hein. Il n'y a rien de compliqué, de rien de difficile à trouver ici. Rien. Ouais, franchement, je suis contente. Por amor da Madalena, e ela me abandonou, diminuindo no jardim. Esta linda flor, e ela por mim foi o anjo da... Partiu, só me deixou saudade, e eu quero feliz, tornei-me tornador, porque partiu grande amor. Par rapport aux quantités dans mon assiette, donc la moitié de mon assiette contient des légumes sautés, le quart ou le tiers contient les frites de plantain et l'autre partie les côtes de porc. Donc c'est pas très très équilibré. Pour moi, cette assiette aurait été vraiment équilibrée si j'avais pas mangé les frites de plantain, mais si j'avais choisi de les faire au four. Même si finalement c'est plus gras, on va dire que ça passe parce que je suis allée à la salle de sport aujourd'hui. Bon, c'est ce que je me dis. Même comme, je sais pas si c'est forcément ce qu'il faut se dire, mais c'est ce que je me dis. Bon, les fritures ici, c'est vraiment occasionnel. Cette assiette, elle est vraiment, vraiment, vraiment riche en protéines parce que pour le coup, la côte de porc me donne énormément de protéines. Donc ça, c'est vraiment un thumbs up. Pour le coup, quand je rentre tard le soir, c'est vraiment ce type d'assiette que je préfère me faire. C'est hyper rapide. Demain, je vais sur site. Comme il se fait déjà tard, là, je sais pertinemment que je n'aurai pas le temps de prendre un petit déjeuner tranquille demain avant d'aller au boulot. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer un overnight porridge ce soir avant de dormir. Comme ça, demain... Voilà, je ne serais pas stressée à... You lay there on the kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. Donc, je suis partie à la salle de sport ce soir, mais j'ai fait que le pilate. À la base, je voulais faire le body combat juste avant, mais j'ai fini tard au boulot, donc j'ai pas eu la possibilité de le faire. Je sais pas trop ce qui m'est arrivé, mais en rentrant, j'ai eu une baisse de morale. Tout d'un coup, comme ça, sans raison, j'ai commencé à être un peu triste. Je sais pas si c'était lié à la musique que j'écoutais en marchant, mais non, même pas. Là, en y réfléchissant, je me suis demandé si c'était pas lié à mes règles. Est-ce que c'est ça qui a joué? Je sais pas. Mais ouais, c'était trop bizarre. En plus, quand j'ai mes règles comme ça, j'ai encore plus envie de sucre. Du coup, j'ai pris ça. C'est une tranche de brioche au sucre. Bon, après, je peux toujours me dire que c'est ma petite collation post-workout. J'ai pas mangé mon petit déjeuner de la veille, donc je vais le manger aujourd'hui. Si je le mange pas aujourd'hui, il va se gâter. Je pense sincèrement que ça me tiendra 4 heures. Presque facile d'ailleurs. Moi, ce que j'aime dans ce genre d'assiette, c'est qu'il y a différentes textures. On a le crémeux, on a le croustillant, et c'est beaucoup plus agréable d'avoir plusieurs textures. Ça rend le plat moins ennuyeux.
Donc là, c'est ma revisite de la sauce d'arachide du Cameroun. Parce que ici, j'ai mis moins d'huile et j'ai mis des pois chiches à la place de la viande. En général, dans les sauces, il y a souvent les légumes ou la viande ou le poisson. Et donc du coup, la première fois que j'ai goûté ça, ça m'a un peu surpris, mais agréablement juste du coup. Parce que je me rendais compte que oui, on peut manger des sauces, mais sans viande à l'intérieur, mais avec plutôt des protéines végétales. Ce soir après le boulot, je suis allée à l'escalade avec un pote. Enfin, l'escalade, c'est du renforcement. On va dire que j'ai pas trop l'impression de me challenger physiquement quand je fais l'escalade, mais je me challenge plus techniquement. Pour moi, l'escalade, je le prends pas trop au sérieux. C'est vraiment un moment pour passer du temps avec mon pote et pour m'amuser. Je suis curieuse de savoir si à la fin de la semaine, j'aurai le même poids qu'au début de la semaine, ou ce sera plus ou moins. Ça m'étonnerait que ce soit moins parce que je suis allée moins à la salle de sport cette semaine que la semaine dernière. Et je sais qu'en général, quand j'ai mes règles, j'ai tendance à prendre un peu plus de poids. Après, pour moi, c'est du poids superficiel parce que après les règles, ça part. Si j'ai plus, j'aime me dire que c'est à cause de mes règles. Si j'ai moins, je serais super étonnée. Et si c'est la même chose, ça me va. Par contre, il faudra que j'analyse ce que j'ai mangé et que je vois sur quoi faire des modifications pour que ça baisse. On est vendredi, je suis en télétravail et c'est bientôt le week-end et je suis contente. Là, il est midi passé. Le matin, j'avais que des réunions. Et là, comme c'est ma pause, je vais en profiter pour aller dans un café pour travailler sur mes sujets perso. Et après ma pause, je vais rentrer pour continuer le boulot qui paye mon loyer et ma nourriture. Voici mon déjeuner de 17h. Bon, il est pas très joli, hein, il est même moche. Mais il est toujours aussi bon. Pour une fois, j'ai fait le plantain au four sans mettre d'huile. Là, comme ça, il me rappelle un peu le plantain qu'on faisait cuire à la braise avec du charbon. Donc là, c'était une matinée très très sportive. Je sais même plus si on peut dire matinée parce qu'il est déjà 16h passé. En ce qui concerne le sport en général dans la semaine, moi je suis quelqu'un d'extrêmement discipliné. Ouais, c'est vraiment devenu un style de vie. Même si je ne suis pas motivée, j'y vais. Parce qu'il faut y aller. C'est comme ça. Personnellement, j'aime bien parce que ça me permet de rester en forme. Et en plus, comme je fais aussi le télétravail, je suis souvent beaucoup à la maison, donc je marche pas forcément beaucoup. J'avais déjà pensé à faire le sport chez moi,
Là, pour le coup, non seulement je ne serais pas motivée, mais je ne serais absolument pas disciplinée. Et il faut pas oublier aussi que l'effet de groupe, ça aide. Moi, je sais que quand je vais faire les cours collectifs, c'est le fait de voir d'autres personnes aussi le faire. C'est ça qui me pousse aussi, qui me motive aussi à y aller. Maintenant, je vais manger parce que j'ai faim. La seule chose que j'ai mangée depuis le début de la journée, c'est juste une banane. I can't stay on my feet. What I'm gonna do if I really want to, but you know, baby, break my mind into. Donc là, j'ai mes chaussons aux pommes que j'ai fait hier. Et là, j'étais en train de les badigeonner d'œufs. Donc je vais d'abord les laisser prendre quelques temps au frigo. Et après, je vais les mettre au congélateur. Et du coup, là, comme ça, quand j'aurai envie de manger des chaussons aux pommes, je les mettrai simplement au four et j'aurai des chaussons aux pommes prêts. Donc, pour ce soir, j'ai pas trop faim. Comme j'ai mangé super tard dans l'après-midi, voilà ce que j'ai fait. En même temps, j'ai rien préparé. C'est le week-end, on est samedi, il n'y a rien de préparé. Donc là, je me suis fait des toasts avec du fromage blanc protéiné et des sardines. Donc, mon toast-ci, c'est du pain noir. C'est du pain qui est hyper compact. Donc, il est riche en fibres et en protéines aussi, je pense. En tout cas, il est superbe pour le transit intestinal. Voilà. Ça s'appelle Pumpernickel. Voilà, c'est ça aussi, c'est que pour 100 grammes, c'est 170 kilocalories. Donc c'est beaucoup moins calorique qu'une baguette de pain. Et c'est beaucoup plus riche en fibres. Là, il y en a vraiment beaucoup. C'est vraiment le type de pain qu'on mange plus pour ses propriétés nutritives que pour son goût. Il est pas mauvais, hein, c'est juste que bon, il est pas... Dans cette compote de pommes, j'ai rajouté une cuillère à café de moringa. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le moringa et sur le fait qu'il peut provoquer des ballonnements et des crampes quand il est pris dès le début en grande quantité. Moi, comme j'ai pas l'habitude de consommer du moringa, j'en prends petit à petit et en général j'en prends une cuillère à café. J'ai commencé cette vidéo en me pesant. J'étais à 185 lb et à la fin de cette semaine, donc ce matin, je me suis pesée et j'étais à 185,6 lb. Donc j'ai pris 0,6 lb et pour moi c'est pas vraiment un poids que j'ai pris parce que cette semaine j'ai eu mes règles et en général quand j'ai mes règles j'ai une fluctuation d'hormones et j'ai aussi mon poids qui varie beaucoup. Et en plus, quand j'y pense, je me dis cette semaine j'ai même pas fait de sport comme je fais d'habitude parce que j'étais fatiguée et quand j'ai mes règles je grignote beaucoup. En tout cas, je vais continuer. Je vais faire quelques ajustements cette semaine. Je vais augmenter aussi mes séances à la salle de sport. Je vais adapter certains repas aussi. Parce que cette semaine, par exemple, je trouve que j'ai mangé beaucoup de frites de plantain. Mais c'est pas quelque chose que je fais habituellement. Ce que j'aime bien, c'est que cette semaine m'a montré que je peux intégrer certains repas camerounais et toujours adopter une alimentation équilibrée. Je peux ajuster la quantité d'huile de certains repas et ça me permet déjà de limiter les calories et de limiter la matière grasse. Du coup, je me dis que je vais continuer dans ce sens, je vais continuer à réadapter mon alimentation et je ferai d'autres vidéos en ce sens. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à liker la vidéo. C'est bénéfique pour le référencement de la vidéo. Et ça me permet de savoir aussi que ce type de contenu te plaît. Si tu as des informations ou d'autres tips à apporter ou bien des remarques et des commentaires par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo, je t'invite à me les transmettre en commentaire. Et n'oublie pas de partager à quelqu'un à qui ça pourrait intéresser. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.